Bienvenue dans Haïti 58. C'est surtout l'actualité économique qui intéresse nous, puisque vous avez assisté comment dans fin année 2020 pour entrer dans l'année 2021, comment vous avez pris un pile patate et comme c'est santé économique qui est en forme. Pas ça du tout, nous ça oui. Vous avez descend, il y a des côtés où avec dollar dans mon, l'on vient acheter le mon cher 55 gouttes dans bon dollar oui, tellement le TBC plataté. Et dernier mois ça yo nous ouais goutte là vini dollar vini on denrée pratiquement rare sur marché et local là ou goutte nan mon chercher dollar ou pas ka jeune et rapidement là encore on vient assister avec prix produit première nécessité qui regrippé encore yo pratiquement arrivé dans même hauteur yo tayé lorsque ou te besoin 122 gouttes pour te gagner $1 américain gouverneur là ba des explications et que un peu le monde pas fin doit comprendre à soir nous va retourner sur explication gouverneur banque centrale là et bail et garder ça que fait de la venir comme ça et garder tout et déficit budgétaire garder financement pour du pétrole qu'a fait plus le président plein pour ça gouverneur a plein pour ça pour nous aborder ensemble deux points ça nous gagnons ensemble avec nous économistes Edomi Germain monsieur Germain bonsoir. Alors bonsoir Giffard et c'est toujours un plaisir d'être avec vous et dans sa cap cuite. Tout à fait. Et au moment que économiste l'autre ouais good là en seul moment, le sorti dans 120, 122, les chuter pour le tomber dans 60, 62 gouttes pour $1 américain. Et par ricochet, t'as pas le gagner tout, pré-produit pour une nécessité qui t'a pas baissé. C'est ton bagage qui était consistant pour ou bien c'est ton bagage conjoncturel ou diffé par maï? Alors, moi t'ai bien expliqué dans la période ça que, écoutez, c'est une baisse importante provoquée. Ça, c'est la première chose et nous allons des éléments dedans. Maintenant, la deuxième chose, moi, t'ai dit que, écoutez, le retournement de la situation était proche. C'est-à-dire que nous tapons aller dans l'effet inverse là encore. Maintenant, un point premier élément, c'est-à-dire dans la période ça. Parce que, pas oublier, nous, on a parlé c'est une baisse provoquée. Une baisse provoquée. Du 10 août au 30 septembre. Parce qu'il faut ne pas oublier. Banque centrale qui a annoncé injection, non, c'était $150 millions américains sur une période de 8 semaines. $150 millions américains. À l'époque, $150 millions américains par rapport à la capacité du marché, son marché formel en tout cas, qui mobilisait $40 millions américains par semaine. Sous prend $150 millions américains sur 8 semaines, on va comprendre que il représentait pratiquement 40% besoin marché. Autrement dit, gagner 40% dans sa marché formellement capable de mobiliser, qui était déjà satisfait par la Banque centrale. C'est-à-dire que l'injection était extrêmement importante par rapport à la capacité du marché. Ça, c'est un. Maintenant, le deuxième élément, c'est que période ça, elle était coïncidée avec un ensemble de décisions qui étaient prises, notamment de décisions en termes de finances publiques. Pas oublier que tu as un ensemble de catégories de dépenses, l'État t'est bloqué pour période ça. C'est-à-dire, l'État dit que la fonction pour déficient, pas aller plus loin que Jean le même s'il était déjà bon. Mais n'en fait exercice ça. 10 août 30 septembre, ça c'est un. Mais parce qu'il faut pas oublier tout non, n'en fait exercice en général, monsieur Giffard, qui c'est un peu l'institution qu'on fait. On pas qu'être institution, pas de capacité pour consommer budget, ça veut dire la capacité d'absorption. Mais yo tant de fait exercice là, yo réaliser tout un ensemble de dépenses parce que si capacité d'absorption est faible par rapport à ça, et bien, prochain budget, il y a bon moins. C'est-à-dire que qu'on gagne tendance ça. Autrement dit, décision ça est extrêmement importante. Mais comme nous dans finance publique, on l'autre décision encore, gagner l'Union européenne qui était fait un don de pratiquement, en tout cas un don qui est extrêmement important, on va dire à l'État haïtien qui t'a le coré finance publique là. C'est-à-dire, montant ça, il était extrêmement important pour le supporter ou ensemble d'autres dépenses qui t'a qu'à gagner. Bon, troisième élément pour nous mobiliser. Troisième élément, c'est dans la période ça que Banque centrale on dit prend un ensemble de sanctions pour notamment deux banques commerciales. On va dire sanctions pour des montants extrêmement importants. Lorsque dans tout facteur ça, dans cette période ça, l'IPATA capable en résultat. Et résultat, j'en te connais, non, c'est ça où il y a une chute brutale au niveau du taux. Autrement dit, gagner la confluence de tout un ensemble d'éléments qui te baillent en quelque sorte résultat ça, mais l'irrité on du feu pas maï parce que justement baisse ça n'est pas résulté du renforcement soulevé des fondamentaux de l'économie et comme n'est pas résulté soulevé de renforcement des fondamentaux de l'économie eh bien n'a tourné dans un retournement de situation eh bien nécessairement lorsque effet toute décision ça ou bien confluence de décision ça ou disparaître
eh bien, on va joindre le retournement de la situation et à preuve, depuis pratiquement fin octobre, on commence à assister à une tendance haussière là, beaucoup moins importante en rythme que ça le payé, on va dire en 2020, mais il est clair que c'est une tendance haussière et certaine. Donc, voilà ce qu'on doit comprendre dans cette période, ça, sorti 10 août, 30 septembre, pour comprendre que, écoutez, la baisse, pour m'utiliser ce mot-là, c'était une baisse provoquée. Et comme il était provoqué, ou pas toujours qu'à provoquer, le retournement de la situation était inévitable. Maintenant, il y a une qui estimé pendant la période ça, à côté que Goudla te paraît renforcé par rapport à dollar américain, il y a des gens qui ont capacité économique, qui ont moyens économiques, qui, sous marché, a acheté un ensemble de dollars à environ 55 gouttes pour un dollar à 60 gouttes pour un dollar. Et vous suivez? Dans la période ça, a acheté une quantité de dollars. Maintenant, je dis à la, pas aucun monde qui va dire combien toi est. Taux de référence, plus par environ 79 gouttes pour un dollar américain, taux de référence BRH là, qui pas respecté pratiquement aucun côté. Peut-être en banque, mais en banque, combien on vend nous? 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars au maximum. Nous vendons en banque. Vrai taux à la pas appliqué, c'est dans la Est-ce que ça t'est fait vrai? Est-ce que nous, au cours, en tant qu'économiste, pendant la période, goutte là, t'es pour un petit gèvrine, il y a des gens qui chita, qui ont un paquet de gouttes là, mais ils cachent tes dollars, et je ne dis là, ils font un travail, ils fait comme avec. Ok, maintenant, on touche deux points qui sont extrêmement importants. D'abord, on dit, on tendance d'accumulation de dollars à bon marché à l'époque, et deuxièmement, on touche question plusieurs taux, dont taux de référence. Maintenant, on allait dans le premier élément. Évidemment, ça crivé, c'est que et les agents économiques n'ont pas fait confiance à la monnaie nationale. Pas oublier, non? Ouais, en monnaie, au ça qui est important là-dedans, c'est l'élément confiance. C'est l'élément confiance, notamment pour que acteurs au cap comprennent que monnaie ça, ils sont réserve de valeur. C'est-à-dire que si m'se regoudement aujourd'hui, après 5 mois, il y a même valeur. Mais comme il n'y a pas de faire confiance à Goud là, il connaît, parce que acteurs économiques, ils sont rationnels, tout, ils ont un ensemble d'informations. Rationalité, c'est par rapport à un ensemble d'informations. Et bien, ça, des capacités, évidemment, ils ont comme. Évidemment, on tendance à la thésaurisation, c'est comme de côté. Acheter serré, mais qui t'aime donc que serré, c'est pas uniquement thésaurisation, mais il y a un système bancaire là, il était très constatable. D'ailleurs, et au mois d'octobre. Banque de fait attention, on va dire? Non, je voulais donc qu'on ensemble d'agents, c'est-à-dire moi-même avoir, qui va l'épargner, qui serré comme. D'ailleurs, à l'époque, la part des dépôts en dollars par rapport à dépôt total, c'était 61%. Et pendant toute période ça, la tendance était à la hausse. C'est-à-dire que pendant période ça, un ensemble d'acteurs qui gagnaient Andy Cobb qui serraient véritablement, qui ces acteurs ça ont fait, on paqueté Good, eh bien, ils ont acheté dollars, ils ont serré parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Good là, ils connaissent Good là, t'as toujours perdu valeur. C'est-à-dire que cette tendance au retournement de la situation, c'est pas uniquement moi-même qui connais. Agents économiques, ils ont un ensemble d'informations, qui connaissent tout. Donc, ils ont serré Cobb effectivement, et ça, moi, donc, il y a un indicateur qu'a montré, c'est justement la part des dépôts en dollars par rapport au dépôt total qui est dans la banque commerciale. C'est-à-dire, t'es ça. C'est-à-dire dans le secteur formel. Eh bien, évidemment, je t'ai expliqué là, moins au courant, moins qu'on est comme individu que il y a un ensemble d'acteurs qui est extrêmement important dans la période ça qui fait ça aurélie, accumulation de dollars, mais qui passerait dans la banque même avec, par exemple, des épargnants. C'est-à-dire qui serait la caille. Moins au courant que, par exemple, dans la période ça, moins, gagner, la map juste bon petit anecdote, gagner, on va dire, monsieur Giffrard, et ils ont hôtel. Il y a un hôtel qui compte faire qui compte recevoir comme en dollars, qu'on est, etc., le monde vini, au bail dollars. Mais moi, qu'on est un acteur, par exemple, ça fait 2 ventes, qui achetait 150 000 $, là, ça a taux autour de 60 gouttes, il a acheté la 70. Il a acheté la 70 pour le serrer parce que le taux va le monter encore. Autrement dit, gagner, dans le secteur formel, là, gagner tendance là, mais tout un ensemble d'acteurs qui, justement, serrent comme. Ça, c'est pour première question. Ça veut dire, moi-même, moi, affirmé sur dia là. Mais la deuxième question par rapport à un ensemble de taux, qui t'aime d'abord, taux de référence, c'est uniquement dans les pays pauvres qu'il y a un taux de référence. En France, il n'y a pas de taux de référence. Aux États-Unis, il n'y a pas de taux de référence. Parce que le taux de référence, qui s'allie, frère, c'est, on dit, une éducation. Une éducation de salle d'akaye. Taux de référence, ça, dans l'économie, ça, fonction léger frère, c'est comme si m'tadou pour réduire asymétrie d'information qui gagne entre acteurs économiques qui très bien informés à ça pas informé du tout. On veut dire qui ça? Si ou gagnez un individu, un agent économique qui va faire une transaction aujourd'hui, transaction qui m'a dit que, en tout cas, faut qu'il passe par le système de change en général. Et méthode de référence en cap dit que, à peu près aujourd'hui, mais ça le cahier. Mais en général, c'est pas taux de référence qui est appliqué. D'ailleurs, taux de référence là, c'est pas taux de référence aujourd'hui allié. C'est pas taux aujourd'hui allié. Oui, c'est ça hier. Et en moyenne. C'est en moyenne hier. C'est-à-dire que aujourd'hui, il peut y avoir des changements sur le marché. Oui, mais changement en tout. Il pas sorti dans 79 pour le tomber à 81. Changement la paye, c'est voilà. et la pied. Mais je trouve que taux de référence là, il simplement applicable et imposable
à banque ou bien à maison de transfert. Après ça, loi dans le commerce, taux de référence n'a pas existé. Taux de référence n'a pas existé. Là, non, nous d'accord sur ça. Nous d'accord sur ça. Mais avant, on vient dans le commerce avant. Moi, t'ai dit que son indication taux de référence là, c'est-à-dire que les plus ou moins bonnes idées de ça, taux à ta cahier. Donc, maintenant, on vient dans l'autre question. Là, dans la maison de commerce, notamment dans le secteur formel là. Secteur informel là, c'est plus mal. Mais avant, on connaît peut-être que nous avons abordé tout à l'heure. Le problème, c'est que, il faut le dire, gros problème de régulation du marché de change en Haïti. D'ailleurs, en maison de commerce, par exemple, on va dire en maison qui vend un ensemble de biens ménagers, par exemple. On pas gain pour vendre, pour faire commerce en dollars américains. Le commerce, il doit faire un good. Mais maintenant, la technique, c'est qui ça, je dis, hein? C'est dit, toi, affiché en dollars américains, quand même, mon cap est good. Eh bien, entreprise, en fait, deux activités. Il fait activité propre avec là, qui se vend bien, avec service là, vendant, mais il faut activité de change tout. Son désordre sur le marché de change, autrement dit, son problème d'encadrement du marché de change. Marché de change, là, ne pas encadré. Tout autant, ou il y a tendance à côté que chaque entreprise, parce qu'entreprise, là, il y a un agent de change. Pour qui ça le mal acheté au dimto, c'est ça lié, il y a un agent de change. Parce qu'on fait deux opérations, l'opération propre que on fait, et au fond, opération de change. Lorsque tout acteur, ça. Mais professeur, moun qui a besoin n'est capable de tout, les $100 américains l'acheter. Oui, mais, il a besoin de dollars américains pour que les placer de nouvelles commandes, et dollars américains, même gens difficile pour que pas de monde jeune, il est capable difficile tout pour lui même les jeunes. Il est capable de ça comme explication. Moi, d'accord avec aspect difficulté, hein. Mais attention. Mais en France, par exemple, il y a un ensemble de biens qui vendent aux États-Unis, qui vendent en France. En République Dominicaine, on paquet de biens qui importés des États-Unis d'Amérique, qui vendent en République Dominicaine. C'est-à-dire que l'entreprise, yo même, yo pas converti, yo pas une logique de taux. Yo une logique de prix. Évidemment, calcul taux, c'est calcul pas, puisque justement, il y a le prix de revient de la marchandise. Il y a prix de revient, évidemment, plus prix de, ou le prix de vente là, pour yo faire bénéficier pratiquement. Même pas gagner pour que, ou font calcul de taux avec. Parce que l'on a calcul de taux, c'est ou vendre moins bien, deuxièmement, on fait opération de change avec. Moi, je veux dire que, moi, cap comprendre dans la réalité, même je veux dire que, autorité monétaire yo échoué dans encadrer marché change là, en quelque sorte. Et comme yo échoué dans encadrer marché change là, ou je n'ai paquet de désordre sous marché change là, pas même qu'on considérer sous aspect économie informelle là. Économie informelle là, c'est inévitable. Parce que faut ne pas oublier, non? Nous avons économie duale. Économie duale, là, on coexistence entre secteur formel là et secteur informel là. Et bien, secteur informel là, l'extrêmement puissant, notamment dans l'économie, forme économique, dans l'économie haïtienne, yo. Et bien, lui-même, tout la peut influencer, toi, en quelque sorte. C'est un facteur qui est extrêmement important. Donc, où est que déjà l'aspect informel qui n'est pas maîtrisable, mais tout l'aspect formel là-dedans que autorité yo échoué. D'ailleurs, ministère commerce et en dit fait un paquet de sorties pour un paquet de dispositions pour que justement prio yo affiché eh bien en good. Ouais, même si yo affiché en good ou pas ouais on affichage en dollar tout, c'est-à-dire que opération de change là li omniprésent. Eh bien comme li présent, eh bien ça crée un désordre sur le marché change là. Donc tout ça n'a pas expliqué là yo, c'est justement tout parce que un désordre généralisé au niveau du marché des changes. Mais sauf que bagay ça et non jamais, li pas daté d'hier. C'est tout un mode de vie venir pour nous dans l'économie noire. Depuis quelque temps, le mode de vie. Eh bien là, on pensait que gagner un retour pour nous faire pour nous comprendre ça. L'économie haïtienne, est traversée par plusieurs modes d'accumulation de richesse. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'est que dans une période donnée, M. Giffard, où songez que c'était exportation de l'ensemble de biens dans l'économie. C'est-à-dire, un ensemble de biens primaires, café, n'a pas exporté cacao, etc. C'est ça qui est une source d'accumulation de richesse. Dans un moment donné, source d'accumulation de richesse, il a changé. C'est-à-dire qu'il y a une mutation dans l'économie. Son mutation n'a pas assisté là, je dis, là. Silencieuse, mais son mutation. Et tout récemment, qui s'est ou bien, qui s'est toujours, c'est importation ou ensemble de biens. Importation, on veut dire que bourgeoisie, qui ça le fait, c'est que l'importer le vin vendre. D'ailleurs, bourgeoisie n'a pas considéré ça comme un espace économique. Espace haïtien, non. Ou on dit espace économique haïtien. Pas considéré par bourgeoisie comme un espace économique. Donc, on qui ça le considérer? C'est comme un espace de transaction. C'est-à-dire que vous achetez un ensemble de biens à l'extérieur, vous venez vendre là. Vous pas préoccupé à conditions économiques, etc. Eh bien, non, période donnée qui ça le déye, c'est ça. Comme si nous avons mode d'accumulation de richesse, c'est importation, exportation qui est toujours là. Mais Jodia, attendez bien. Jodia qui s'agrive dans l'économie haïtienne, c'est que le dollar, c'est une source d'accumulation de richesse. Parce que, attendez, entre secteur formel là et secteur informel là, Jodia gagne entre 15 gouttes et 20 gouttes de différence, par exemple. Eh bien, donc, ouais, ça coûté un ensemble d'opérateurs pour que vous preniez dollar là dans le formel et que automatiquement, il y a le vendre dans l'informel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, bien content se dit ça, que, écoutez, le pas toujours comme ça dans l'économie, eh bien, c'est parce que, justement, ça vient conjuguer à une autre forme d'accumulation de richesse dans l'économie. C'est que, autrefois, dollar n'a pas gagné toute importance ça, mais je dis, comme dollar vient gagner pile importance, il y a attiré un ensemble d'acteurs.
transfert. Donc, comme ils sont source d'accumulation de richesse, eh bien, au paquet de monde qui est comme dans le pays, ils ont joué sur dollar là, et bien, dollar là, vient l'autre réalité que le trouver là-dedans. Expliquez-nous partie ça, le gouverneur a parlé, il souligné, pour 5 derniers mois, pardon, dans l'exercice 2020-2021, il y a une augmentation de 33% de transfert diaspora qui rentre dans le pays. Sous même période là, et c'est là que nous avons paradoxal, sous même période là, Goudla a perdu plus passer 19% de valeur par rapport à dollar. Comment on même économiste expliquer et aspect ça? Alors, pour comprendre une question ça, moi, je pense que rapidement, il faut regarder qui ça compte by pays à dollar, les sources de dollars pour pays. Pour pays. D'abord, c'est les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora, transferts yo, ça se dit là yo. Deuxièmement, c'est les exportations, c'est-à-dire ça paye à vendre. Troisièmement, on est capable de gagner, on va dire, les investissements directs étrangers. C'est-à-dire que investissement direct étranger qui vient dans le pays, ou capable même considérer les dons et les prêts. Après ça, évidemment, il y a le tourisme. Ça veut dire, ouais, tout sous ça, dans tout sous ça, c'est uniquement transfert là qui fonctionne. C'est-à-dire une augmentation de pratiquement 33% en glissement annuel. Les exportations, yo pratiquement pas augmenté. Bon, écoutez, yo plus ou moins stagné. Le tourisme n'existe plus. Depuis pratiquement pays là et avec coronavirus c'est pire. L'aide internationale dont prêt n'est pas arrivé pratiquement, surtout dans la période ça, et mais il veut dire que c'est une seule source qui fonctionnait. C'est-à-dire c'est les transferts privés sans contrepartie. Même parallèlement pour qu'ils soient besoin de dollars. Ou besoin de dollars pour un paquet de motifs. Il y en a d'ailleurs justement c'est pour les importations. Mais importations chiffre quel est le chiffre des importations en Haïti pratiquement? Eh bien, où importer pratiquement chaque année pour 5 milliards de dollars américains. Autrement dit, besoin de paquet de dollars. Eh bien, sous même période ça, gagner une augmentation de près de 21% des importations. Ça veut dire que ou besoin plus de dollars que tu as besoin, on va dire en vent octobre. Mais ça me plaît que c'est vrai que le transfert privé a augmenté, mais parallèlement on besoin plus de dollars tout pour que ou importer. Donc, mais qui ça qui explique l'augmentation dans l'importation? Eh bien, ok, raison simple, c'est que, dans un moment donné, année dernière, en 2020 par exemple, tu as gagné ça, un ralentissement net des activités économiques au niveau mondial. C'est pour ça que tu as importation au baissé. Avec coronavirus. Coronavirus vient faire un slowdown. Eh bien, à partir de pratiquement octobre-décembre, eh bien, on vient l'impression l'économie recommencer à redynamiser. Eh bien, comme il y a redynamisé, eh bien, il y a plus d'importation dans le pays. Donc, si l'importation a augmenté de 21%, et pas oublier chiffre importation important, c'est pratiquement 5 milliards de dollars américains en moyenne ou importés par année. Donc, sur une augmentation de 21%, je voulais dire augmentation ça. Attention, en valeur, c'est-à-dire en nombre de dollars, il est capable beaucoup plus important que l'augmentation et mes transferts que vous assistez avec là. Ça, mais parallèlement à transfert, son paquet d'injection, au paquet de millions de dollars, Banque centrale fait sur le marché à tout, parallèlement avec augmentation de transfert. Mais ok, mais maintenant pour comprendre une question, ça il y a deux aspects encore. Injection Banque centrale, il y a une partie là-dedans qui fait à travers les transferts privés. C'est-à-dire que, pas oublier, non, circulaire 114-2 a, bah, Banque centrale a la capacité pour le mettre 30% dans le transfert, yo. Gon parti là-dedans, il est toujours injecté. Et gon parti là-dedans, justement, il considéré pour que le financer, on va dire, importation ou ensemble de produits pétroliers. Et, ou bral joindre que, produits pétroliers, ça, yo, puiser beaucoup, c'est dans réserve, la Banque centrale l'a puiser beaucoup plus pour injecter dans l'économie, mais tout, transfert, ça, au saut à dire qu'augmenter, mais augmentation, ça, ou t'as quand même considéré que, les capté par la Banque centrale. Et comme les capté par la Banque centrale, eh bien, donc c'est pas une autre augmentation gain. C'est-à-dire, transfert augmenté, c'est vrai, mais l'autre dans réserve, la Banque centrale pour l'injecter, c'est pas un cob qui saute de l'autre côté. C'est pratiquement même partie d'un cob ça, qui, en tout cas, utilisé pour importer. C'est, cob BRHPT, dans, dollar mettez sur marché, c'est dans le transfert, son partie qui sortit dans le transfert, mais totalité qui sortit dans le transfert. Gon partie justement qui sortit dans le transfert là, puisque l'argent transfert n'est pas même suffisant pour Banque centrale à injecter. C'est pour ça, oui. Réserve nette de change liée l'a diminué de manière dangereuse comme ça. C'est que, écoutez, li prend un dollar ça yo, pour que li injecter, mais tout li prend en réserve li tout, pour que li injecter ou bien mettre à la disposition de l'opérateur pour yo importer. Attendez, c'est pas de circulaire 114-2 a déjà. Pour moi-même, je dis à nous autour de 80 gouttes bon dollars américains encore, non? Parce que Banque centrale n'a pas de capacité pour l'injecter encore. D'ailleurs, réserve nette de change Banque centrale, yo diminué de manière dangereuse. Oui, mais, circulaire 114-2, on peut considérer le qu'on a double tranchant. C'est vrai que vous parlez de avantage avec Banque centrale pour que les capter à la base 30% de transfert cap sorti diaspora voya, mais en même temps tout, si famille ça cap recevoir comme l'IA, il est très pénalisé par rapport avec circulaire ça. Et on peut dire qu'il y a des spécialistes qui même disent c'est entre 15 à 22 gouttes perdues sous chaque dollar qui a recevoir. Donc, au côté, et Banque centrale va battre les sous-marques, les plus de dollars, mais l'économie réelle,
Moun kap vivent de transfert, ils sont très pénalisés. Moi d'accord avec, mais maintenant, il y a deux bagages pour nous dire ça, par rapport à ça. Première, c'est que ça qui arrive en général dans l'économie, c'est que les mesures ont toujours gagné des effets pervers, c'est-à-dire des conséquences perverses. Ou pour telle mesure, les cas telle conséquence positive, mais telle conséquence négative en même temps. Mais maintenant, en général, qui cohabitation qu'on fait économie essentielle, oui? Oui, justement, c'est pour ça mon premier élément. Ou pas pour mesure, qu'on savait ça va être ou déjà, conséquences sur Et d'ailleurs, en général, l'autre mesure, il y a un élément d'équilibre pour chercher, c'est que les moins favorisés dans l'économie, comment protéger davantage. C'est-à-dire que les bénéficiaires de transfert sont pas quelqu'un qui va gagner l'autre source de revenus que les transferts. Mais c'est comment justement ou protéger. Autrement dit, la Banque centrale, il pêche dans le niveau ça, puisque justement, il pas anticipé et fait pervers ça sur mon niveau. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la Banque centrale, l'oublier que l'économie haïtienne sont économie totalement informelle. Elle me dit totalement informelle. Écoutez, c'est, m'vle donc que, écoutez, informel là, un poids qui est extrêmement important. D'ailleurs, pour qui ça, nous dit que l'on bénéficiaire de transfert a toujours besoin de dollars. Pour qui ça a besoin de dollars? Les besoins de dollars, là, c'est justement parce que, même si on n'a pas de disposition formelle qui prend par autorité, le commerce a toujours fait en dollars américains. Par exemple, le commerce du loyer. Il fait en dollars américains. Le commerce, par exemple, si vous besoin d'acheter un poste de télévision, par exemple, il fait en dollars américains. C'est parce que, on achète une deuxième main dans l'informel, par exemple, ou acheter dans l'informel. Eh bien, il fait comment? Il fait en dollars américains. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, écoutez, Banque centrale a oublié que il y a un aspect ça, à côté que, mais même si on ensemble de décisions prend pour que nous dédollariser le commerce, mais le commerce n'est pas effectivement dédollarisé. Donc, mesure ça, l'État a fait moins perte pour les bénéficiaires de transfert. Avant avancer, là, on prend informel là, même si on a l'informel là, tout. C'est pratiquement la même chose. Ou entrer dans un restaurant là, sur un dollar américain, vous me copiez un dollar américain, non, quoi le faire pour un ado avec goût là. Parce que dans le restaurant, on va le mettre tout au bleu pour. On va parler de restaurant, on va prendre notre maison de commerce, on va vendre articles ménagers ou articles électroniques, ou quel que soit d'autres produits, etc. Il y a affiché prix, bien entendu. Yo dit, mais prix à $1, mais prix en good. Sous un dollar, ou bay dollar, sous un good là, ou bay good là. Mais l'on bay dollar, ou rassure que, ou gain de change, pratiquement. Parce qu'il faut opération de change avant, ou gain. Oui. Mais l'on bay good là tout. Il a appliqué tout le vlé là-dedans. Donc, l'inan informel là tout. Eh bien, justement, c'est pour ça, t'as le ham, un problème de régulation du marché d'échange. Mais pas uniquement. Qu'est-ce de faire régulation, ça? Il y a deux catégories d'autorité. D'abord, l'autorité monétaire, la Banque centrale, pour que, il définit clairement qui est capable de faire opération de change, parce que c'est ça me semble tout à l'heure. Il y a une autorité qui pratiquement paraît comme sans autorité sur ce secteur ça, parce que nous, il n'y a pratiquement aucune décision le prendre. Sauf circulaire là, peut-être qu'ils vont dire à se respecter la maison de transfert. Justement, c'est pour ça me semble tout à l'heure, nous sommes deux éléments, c'est que lorsque vous gagnez une entreprise comme restaurant Paléa, restaurant qui ça le fait, ils vont nous ensemble, ils vont nous manger. Mais parallèlement à manger, il faut opération de change. Donc, ils viennent acteur de change, même Jean-Maquette, ils fait là tout. Donc, ça, lui pose problème pratiquement, parce que justement, le acteur, sur côté BRH, c'est le ministère du Commerce? C'est ça, au niveau du ministère de l'économie, le ministère du Commerce. Pour qui ça? Parce que, on a parlé là de commerce. Si on a parlé de commerce, dans quelle monnaie, dans quelle unité monétaire commerce fait dans le pays? Eh bien, le ministère du Commerce dit qu'il fait en goud. Mais malheureusement, il est toujours fait en dollars, puisque pas de pièces sanction, puisque le ministère n'a pas de autorité justement pour le faire respecter les décisions. C'est pour ça que je me tout à l'heure que un problème de régulation. Donc, si problème de régulation, ça n'a pas changé, eh bien, qui ça va arriver? C'est qu'on va affichage toujours en dollars. Et deuxièmement, et c'est là le problème, c'est que l'affichage on dit, entreprise affiché en dollars, qui a payé en goud, eh bien, il y a une fois opération de change. Donc, il y a trois acteurs, justement, qui agit sur le marché de change, eh bien, en dehors même des contrôles. Et ça a posé problème. Autrement dit, nous non logique, analyse, ça n'a fait là, pas oublier, nous non logique de marché désorganisé, au marché non régulé. Dès pour un marché comme ça, qui pas régulé, d'ailleurs, même un courant dans l'économie qui traitait de questions de régulation pour montrer comment l'extrêmement important pour décision qu'à prendre. Donc, le marché pas régulé comme ça, toute décision qu'on prend, il y a bien des effets pervers qui est extrêmement important. C'est là le problème aujourd'hui. Donc, c'est ça qui la cause tout, l'ensemble de ça nous discuté là, et non jamais, qui la cause inflation, ça n'a pas testé là? Non, un rapport direct entre taux de change et l'inflation dans le pays, dans l'économie, pratiquement. C'est prouvé dans l'économie. Pour qui ça, mais dans le pays, c'est beaucoup plus grave, puisque c'est une économie d'importation. Faut ne pas oublier ça. Lorsqu'on économie d'importation, on importe en dollars américains. Eh bien, nous sommes dit ça tout à l'heure. Si le prix d'euro vient de la marchandise, il vient beaucoup plus important pour moi en good, même si m'acheter en dollars, toujours être même prix, parce que taux de change là, nous sommes dit ça lui augmenter, mais l'homme va le vendre, il faut vendre plus cher. Eh bien, ça, comme
comme économie haïtienne, elle importe pratiquement tout, eh bien, donc, faut me vendre pratiquement un prix beaucoup plus important pour que me pas gon perte de change pratiquement. Donc, les bords inflation. Donc, il y a une correspondance directe entre taux de change et inflation dans le pays, mais c'est pas uniquement seul facteur. Par exemple, bon, l'autre facteur, ça faut dire, l'autre facteur, c'est que, écoutez, eh bien, prix au sous-marché national, là, ils ont influencé tout par prix sous-marché international, là, d'ailleurs, je vous dis, on connaît, le pétrole, il est en hausse. Et le pétrole en hausse, eh bien, gros paquet de produits, dont les produits de première nécessité, prix a augmenté, eh bien, augmentation ça, on a subi en même temps dans l'économie. Il y a tout un ensemble d'autres facteurs que nous avons mobilisés pour nous expliquer encore ce qui a passé et sous plan inflation dans le pays. Maintenant, justement, sur l'inflation, est-ce que ça n'a pas assisté là, dans le déficit budgétaire là, puisque déjà, sur 5 premiers mois, dans l'exercice là, déjà, un déficit budgétaire d'environ 31 milliards de gouttes qui fait, alors qu'il était prévu pour simplement 37 milliards pour tout exercice là. Est-ce que c'est déficit budgétaire qui occasionne l'inflation en tout? D'abord, quittez-moi donc que c'est curieux de constater que moi, je pense que durant l'administration Jovenel Moïse là, lui, il a catastrophé les finances publiques. D'ailleurs, ou assister à un ensemble de déficits budgétaires que le pays n'a pas jamais assisté dans toute histoire. Il n'est pas jamais proche, même proche, oui, dans toute histoire. Monsieur, ça a catastrophé la situation des finances publiques. Parce que, monsieur, ça a une logique, c'est mobiliser l'argent. Mobiliser l'argent pour tout motif et sans aucun résultat. Et ça a posé problème. Eh bien, qui s'acrivait au niveau des finances publiques, je vais expliquer là. C'est que, Banque centrale, en tout cas, ministère là, dans le budget, le ministère de l'économie et des finances, mais le gouvernement, j'y ferai, soit attendez. Et monsieur yo prévoit, attendez bien, oui, un financement monétaire de 37 milliards de gouttes pour tout exercice. Mais attention, il y a un bon point extrêmement important pour nous réciter, parce que nous ne pouvons pas faire. Et ça, c'est important pour nous faire. Qui point lié? C'est que, dans le budget, il parlait de emprunt du gouvernement à la BRH. Ça veut dire que le gouvernement a prêté comme dans mes BRH, 37 milliards de gouttes. Mais attention, avant même d'entrer dans le cœur question là, ça a formé aussi dire pour étudiants. Mais, nous parlons de emprunt. Mais son menti lié. Il va jamais emprunt. Parce qu'il ne va remettre. Il va jamais remettre. Et l'État va jamais comptabiliser, si vous voulez ne pas siffler. Ça veut dire dette l'État, il va jamais comptabiliser. Jamais. Il pas en prêt véritablement. Son menti qui est toujours bas nous. Et attention. Deuxièmement, par une contrepartie pour lui. C'est-à-dire que, on dit Banque centrale bail Koblal pour une contrepartie. Et on appelle ça, ça a rapproché d'un concept en économie, où il est la monétisation de la dette publique. Monétisation de la dette publique, là, c'est comme si m'dado, c'est vrai, ou activer, ou faire rouler la planche à billets, mais pas jamais de contrepartie. Et mais les pas jamais de contrepartie, tout ça c'est établi en économie. C'est comme on formule 1 plus 1 égale 2. Lors des situations de monétisation de la dette publique, ou même pas même passer par taux de change pour m'expliquer comment vous posez une question par rapport à l'inflation. C'est vous me carrez pour nous directement par rapport à l'inflation. Tout est possible par rapport à taux de change, nous avons l'autre mécanisme, m'expliquer. Comme il y a monétisation de la dette publique et comme là, pas un point, vrai, son mentilier, pas gain en contrepartie, eh bien, il y a des effets inflationnistes. C'est établi en économie, lorsqu'on a une monétisation de la dette publique, il y a une inflation automatique. Et qui côté bon du trésor public là intervenu? Bon du trésor public là, c'est autre chose. Bon trésor public là, c'est qui s'allie, c'est que, il y a un ensemble d'entreprises, notamment un ensemble d'entreprises publiques, tant qu'ONA, tant qu'OAVCT, tant qu'un pilote, qui qu'on acheté comme c'est bon, c'est l'État qui estime que il pas gain comme dans période ça, il dit que eh bien me vend nous bon pas oublier ça non son titre de propriété. Son titre de propriété qui dit que l'État doit posséder tel bagaille mais m'a bon tel taux d'intérêt par mois. Donc il veut dire que ou même l'on investit dans bon trésor public, c'est pour qu'avoir un intérêt. Mais attention, depuis quelque temps, il y a une perte de confiance importante par Qui est-ce qui est renfloué? Qui est-ce qui est renfloué? Non, attendez, pas oublier. C'est l'État de renflouer. C'est l'État de renflouer, c'est l'État qui prête comme là. Mais où j'aime un rapport sous montant l'État renfloué? Si Banque centrale renfloué, c'est financement monétaire encore, oui? Donc ça veut dire qui ça? Il y a un paquet de mécanismes qui pas, en tout cas clair, qui pas transparent dans l'économie. Et ça, que là, vous faites, moi, avant nous un rapport, nous pas un rapport du tout. Mécanisme, ça, pas transparent. Est-ce que là encore, et nommé Germain, nous partons pour l'autre record en termes de financement public, en termes de déficit budgétaire? Écoutez, moi, je pense que nous allons atteindre un montant de déficit budgétaire que nous pas jamais atteindre. Il y a des logiques qui disent 90 milliards, nous partons là. 90 milliards. Nous pas milliards. analyser, mais nous pas atteindre un niveau que nous pas jamais atteindre dans l'histoire pays ça. Mais parce que écoutez, Jodia ou autour de 35 milliards de gouttes de déficit. De déficit, nous à peine Jodia, c'est la fin sauf du premier semestre de l'exercice fiscal. On suppose que WAP en tout cas atteint même quantité encore. Mais pour moi-même pendant en tout cas, notre deuxième moitié exercice déficit est plus important pour qui ça? Parce que
pouvoir public yo, ou bien souvelé, gouvernement et administration ont tendance dans fin mandat yo, pas garder qui ça dépenses publiques qui s'est quitté. Qui ça a quitté. C'est des résultats immédiats. Parce que, pas oublier, non, moun kap dirige nous là. Ce ne sont pas des hommes d'État qui ont gardé le futur, non. Nous ne sommes pas dirigés depuis quelque temps par des hommes d'État. C'est pas le futur qui est intéressé, yo. C'est des moun qui ont cherché des résultats immédiats, et bien, aux grandes dames, même dans ensemble de conséquences perverses qu'on a gagné dans l'économie. Par contre, vous comprenez. Donc, là, dans une situation comme ça, et on a fait mandat, monsieur yo pral profiter, dépenser sans limite, sans garder efficacité. Mon l'autre aspect, sans garder efficacité des pensions. Et ça, l'abdommageable pour l'économie. Son premier aspect. Un deuxième aspect extrêmement important, c'est que, je dis à moi, nous d'accord que, nous avons une situation côté que, l'État, ou bien expliquer que, il y a un programme électrification. 24 sur 24. Mais, à qui ça l'a fait? Côté la jeune comme ça. Tout comme il était prévu dans le budget, est-ce que la jeune yo? Réponse à Mkabaoul, non. Comme il pas jeune ni, eh bien justement, il va renforcer le déficit. Autrement dit, moi je pense que nous partons pour un déficit dans la deuxième moitié et exercice cap beaucoup plus important que ça n'était atteint là. Donc, faut comprendre que, écoutez, nous avons une situation extrêmement difficile puisque nous pas ouais. Tout à l'heure, je parle bon grand élément, pour me rappeler le bout. Puis gros problème qui pose à toutes dépenses publiques, ça, c'est que ces dépenses ne sont pas efficace. C'est-à-dire que nous ne pas dépenser pour l'efficacité. Efficacité par rapport à un ensemble de objectifs qui étaient fixés. D'ailleurs, côté objectif, on a parlé de programme électrification 24 sur 24. Où j'ai mon document qui présente clairement qui ça bagaille la pied, qui ça l'a coûté, mais tout ça, mais toute opération ça a coûté. Où j'ai non. Donc, on pas qu'à y en tout cas, je ne sais pas s'il va exister, mais nous-mêmes dans la presse, c'est beaucoup j'aime. Moi, très bien informé comme journaliste, moi, t'as bien également. Donc, ça n'existe pas. Et quand ça n'existe pas, l'ivre dit que, ou va dépenser tout ça zimut. Comme on dépenser tout ça zimut, eh bien, moi, je ne m'a pas affirmé pour vous, le montant de déficit pour exercer ça, écoutez, là, bon, je ne pas dire record, nous tellement dit record, pour moi, même son montant de déficit gigantesque pour l'économie. Catastrophique pour l'économie. Maintenant, souvent, ennemi jamais, politique yo évoqué, politique, notamment Pays Loc, le président Jovenel Moïse m'a dit ça, et il a évoqué tout, COVID-19, puis il a expliqué maras économique nous trouvons aujourd'hui. Ça qu'aimé pour vous-même économiste? Non, ça ne tient pas. Ça ne tient du tout pas. Parce que, attendez, d'abord, il y a qu'on évoqué question Pays Loc, etc. Pays Loc ou ensemble de manifestations. Mais qu'est-ce que Pays Loc manifestation? C'est justement un ensemble de citoyens qui trouvaient que défavorisés, 4,4 millions là-dedans dans l'insécurité alimentaire, il a demandé la participation dans l'économie. Qui est-ce qui appelait à faire participer dans l'économie à travers des mécanismes de redistribution de revenus? L'État. Donc ça va pas ça c'est le premier élément. Évidemment, dans le cas COVID-19, il provoquait un ralentissement net des activités économiques. Mais ça ne peut jamais empêcher que c'est ton bilan. Parce que au fait, le bras pour un pouvoir là, c'est pas un chemin facile au bras le prendre. Un ensemble de contraintes naturelles, ou ensemble de contraintes liées à des maladies, etc. Mais maintenant, comment ou même de manière très efficace ou articulée, on dit de politique pour faire face avec eux. Par exemple, je dis à le gouvernement à son époque, le plan de relance économique post-COVID-19, écoutez, qui m'est commencé à mettre en application, d'après ça, vous expliqué en 2020. Eh bien, donc, comme vous avez un plan, donc, moi, je vais regarder l'efficacité plan. Donc, cette histoire de faire recours à un ensemble de chocs que l'économie a subi, cette histoire ne tient pas. Et ce bilan, sera ton bilan, quel que soit son expliqué. Maintenant, Jean Pendable, là, économiste et nommé jamais, c'est comme d'Adjou, délibérément, autorité nous, il a produit la pauvreté dans le pays. Au lieu pour faire investir là, et mettre des balises pour que nous créions richesse, pour améliorer les conditions de vie, c'est l'inverse qu'il a fait. Oh, mais il n'y a pas de l'autre bagaille là. Depuis pratiquement 10 ans, c'est la situation dans le pays. Parce que pas oublier. Économie, il faut que j'explique ça, c'est une économie qui vient de une économie de captation de richesse. C'est-à-dire, un ensemble de monde là qui est enragé, qui a fait ça, la prédation sur la richesse nationale. L'un dit la richesse nationale, c'est entre guillemets, puisque l'économie ne produit presque pas de richesse, puisque monsieur Sao pas voulu le produire de richesse tout. D'ailleurs, pas d'intérêt dans la production de richesse, puisque il y a besoin de bagages faciles. Tendez bien. Lorsque, une autorité, minimum ressources qui gagnent, on fait captation. Ou prend tout de corbeau. Parce que pas oublier, non, dans le pouvoir ici, moi lis économie politique de la corruption de Fritzan. Mais on vient comprendre que durant les 10 dernières années, la tendance à la captation de richesse est renforcée. Ça veut dire qui ça? Toutes ces cobs qui tombaient sont ensemble de nègres à camper qui voulaient accumuler comme là. Mais soit accumuler, ou pas faire redistribution, pas suffisamment pour faire redistribution. Soit pas faire redistribution.
c'est pauvreté, puisque il y a un paquet de monde qui n'a pas besoin de richesse dans l'économie. Par contre, vous comprenez la logique là. Donc, ou son économie de captation, comme son économie de captation de richesse, tout ça que tombe, monsieur, au prendre aux grandes dames de cette population, qui tombe dans l'insécurité alimentaire, qui tombe dans la pauvreté. Autrement dit, monsieur Sao pas gagné aucun objectif de réduction de pauvreté, mais économie avec monsieur Sao. Attendez bien. Désormais, c'est une fabrique de pauvreté. Donc, économie, au fur et à mesure, c'est fabriquer la pauvreté plutôt que les fabriquer richesse. Maintenant, je reviens sur l'une des premières questions. Et souvent, on me demande ça. Côté dollar américain au passé, et non jamais. Dollar américain gagne plusieurs façons pour traiter question ça, pour comprendre une question ça. Non, mais est-ce que tout, parce que moun estime ça, c'est, je vois peine d'abord là, moun yo prend capter richesse économique, est-ce que pas tout capter dollar autour là? Oh oui, mais, on t'a expliqué ça tout à l'heure. Mais côté dollar, aller, c'est une question beaucoup plus large. C'est ma réponse beaucoup plus large. Mais évidemment, là-dedans, il y a un grand aspect tout. Un aspect que, ça m'a expliqué comment ça va, bien quand on dit, au commencement, attendez, qui ça va là? C'est que le dollar, attendez bien, son source d'accumulation de richesse liée aujourd'hui, exemple qui pisse pour comprendre, c'est que, un ensemble de dollars dans le secteur formel là, côté que le taux affiché c'est 78 gouttes, en dessous acheté le 80 gouttes, mais là, il vient dans le secteur informel, là, qu'à vendre 101 gouttes. Ça veut dire que, on n'a pas même besoin d'importer, ou pensez de faire l'autre activité, si vous avez accès à dollars, secteur formel là. Tant que monsieur Banque ça, vous avez accès à là. 10, 12, 13, 14, 15 gouttes pour sous grain de dollar. Rapidement! Donc, ça veut dire que je n'ai pas même besoin d'importer. Je n'ai pas même besoin d'importer, veut dire qui ça? Je n'ai pas même besoin de passer coup de fil pour m'importer. Je n'ai pas même besoin de logistique de transport. Je n'ai pas même besoin de faire le rivet là. Je n'ai pas même besoin de faire promotion. Même tout fait comme là-dedans. Employé, ça ça, veut dire pas besoin de pile. Je n'ai pas besoin de tout bailler ça. Donc, ça veut dire qui ça? Dollars sont source d'accumulation de richesse. Et comme ils sont source d'accumulation de richesse, eh bien, monsieur ça a fait captation, il fait à travers le dollar américain, tout. Autrement dit, dollar est capable d'entrer dans le pays, dollar est gagné, il y a tout un ensemble de mécanismes qui mettent en place. Banque centrale a dit oui, il dit non langage qui est beaucoup plus technique, qui ça le dos. L'idée gagne ça relève en désintermédiation du formel à l'informel. Désintermédiation du formel à l'informel là qui s'allie, c'est que un ensemble d'acteurs que dollar injecté la caillou, yo montre dans tout papier que dollar, mais c'est dans le secteur formel là yo vendre. Mais c'est entre eux même yo vendre et puis comme si m'ba ou là et puis m'passe même pas des brand mal vendre dans le secteur informel là. Donc son logique de captation de richesse à travers le dollar. Mais trop facile tout pour Banque centrale. Est-ce que Banque centrale peut déresponsabiliser par rapport à la situation ça tout? Banque centrale, moi d'accord avoir que c'est trop facile pour que Banque centrale a expliqué le comme ça. Et c'est pour ça, histoire quoi, c'est pour ça, il est extrêmement important pour que Banque centrale yo foncièrement indépendante. Banque centrale yo a trop dit. Il y a trop immixtion de politique là. De politique là-dedans, il y a influence politique là trop là-dedans qui fait qu'il n'y a pas de résultat. Regardez, avec un gros débat qui fait aux États-Unis d'Amérique dans le secteur financier, c'est sûr qu'il y a une indépendance Banque centrale yo, oui. C'est indépendance Fed, oui. Parce que ça arrive, c'est que les banques centrales là pas indépendantes. Banque centrale là, il y a tendance des gens qui bien branchés politiquement traiter avec beaucoup plus de faveur. C'est le cas pour nous actuellement? Et moi, je pense que politique là jouer sous banque centrale là manque indépendance, je dis. Je pense que c'est le cas. Parce que ça arrive. Je dis, on analyse la question très clairement. Je dis, ou dans une situation côté que le conseil de la banque centrale, en tout cas nommé par le président exclusivement. C'est-à-dire que processus qui prévoit par la loi, il n'est pas là. Pas de Sénat. Pas de Sénat, son président là qui met. Donc, si président met, c'est l'autorité qui vous nomme, c'est l'autorité qui gagne autorité sur vous. Donc, ça veut dire que Banque centrale là, il menace dans l'autorité justement parce que l'institution n'a pas fonctionné. Et mais là, on menace comme ça dans l'autorité, ou pas efficace. On termine avec cette dernière question, que tout le monde a bonne question classique. Comment sortir de cette situation, Enomi Germain? Mon cher, ce qui arrive, c'est que, en général, nous avons tendance à aborder des problèmes économiques en dehors de la politique. Ouais, je dis, même gens ailleurs, et même gens la pied pour demain, mon cher, si on catégorie de monde, ça fait me dans le livre, on semble de capable, mais pas capable en termes de capacité, non, de volonté, de vision de progrès pour un pays. Pas prendre tête pays ça, et mes citoyens, m'pas bon mentir, nous pas sortir là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que jodia, le marché politique faut que justement, ensemble de monde entrer sous lui, à le pouvoir. Parce que souvent pour pouvoir pas faire économie. Souvent pour pouvoir pas faire développement économique. Attendez, je dis il y a un risque pour que c'est pratiquement même mounio pour prendre pouvoir encore avec on dit élection ça qu'a manœuvrer pour nous encore. Si élection fait même gens, les manœuvres même gens, les 5 ans à venir seront pires que en tout cas période ça n'a pas parlé de l'IA. Donc que faire? C'est d'abord on signale au niveau politique pour prendre des décisions de renforcement de l'économie. Et nous jamais merci en pile pour disponibilité. C'est moi pour remercier. Voilà, merci à vous qui t'a suivi avec ça cap. Nous sommes contents pour nous ensemble avec aujourd'hui. Restez sous Télia dans Poison d'Hôtel pour l'autre sortie. Bonsoir.
Prends de nouvelles. Appelez tonton. Ah bon? Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, lunettes là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre quoi qui veille quoi. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre corona, je protéger bouche, je protéger nem et mettre lunettes, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste. Maman chérie, mais nous chita